Bonjour, c'est le livreur. Êtes-vous chez vous? Message reçu d'un 07. Vous allez répondre, sauf que vous allez vous faire avoir. Et ce SMS est la cause directe de fuite de données que l'on a eu en France depuis quelques mois, dont Free, dont Boulanger, dont des fédérations françaises du sport, dont des hôpitaux. Et voilà comment des cybercriminels mettent la main sur ces données-là et commencent à spécialiser leurs arnaques par SMS ou par mail. Salut, je m'appelle Sax et je suis un gentil hacker. Je vais vous donner 3 choses à faire ou ne pas faire lorsqu'une fuite d'informations vous concerne. C'est la première chose à faire, d'aller changer son mot de passe. On estime que pendant qu'il y a la fuite d'informations, il y a peut-être des cybercriminels qui sont en train de vendre cette base de données, que certaines entreprises ou d'autres cybercriminels ont eu accès à ces données et automatiquement, ils vont tenter de rentrer dans votre compte pour voler des informations, pour voler de l'argent. En numéro 2, on s'assure une fois de plus toujours par rapport au mot de passe, surtout si vous allez utiliser le même mot de passe partout. Ça déjà, arrêtez de le faire, même ma grand-mère ne le fait plus. Vous allez devoir aller changer absolument tout parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle ou avec de simples programmes informatiques, je peux écrire un programme, un bot, un script qui va tout simplement venir tester votre adresse email ou votre nom d'utilisateur plus votre mot de passe que vous utilisez partout et voir est-ce que au niveau des 10 sites les plus utilisés en France, est-ce que je peux rentrer dedans. Un autre conseil, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Gros avantage, c'est que lorsqu'il va y avoir une fuite d'informations, vous allez pouvoir rapidement changer uniquement le site concerné. Et en 3e position, on s'assure quand même d'être hyper vigilant. Parce que la plupart du temps, ce que les escrocs derrière ou les cybercriminels vont faire, ils vont lancer des campagnes massives de phishing, de hameçonnage, pour vous inciter, par exemple, à cliquer sur le lien, donc rentrer vos coordonnées bancaires et ainsi pouvoir vous piquer de l'argent. Est-ce qu'on peut lutter contre une fuite d'informations ? Ma réponse est sans appel, non. Tant qu'on ne contraindra pas nos entreprises à protéger les informations personnelles qu'on leur donne, non, tant que les entreprises et les pouvoirs publics ne mettront pas assez de moyens pour protéger nos données personnelles. Aujourd'hui, on va faire le maximum de choses et au final, nos informations vont fuiter, vont être vendues sur le dark web parce qu'une entreprise se sera fait pirater et toute notre vie privée numérique va se retrouver sur Internet.